Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de respect et de ressenti en tant qu'étranger ici aux Philippines. Avant que la vidéo commence, je tiens à préciser que je suis en train de vous envoyer les guides, enfin le guide pour l'expatriation aux Philippines. J'ai commencé à l'envoyer, voilà, je peux pas envoyer tout d'un coup parce que je le fais encore manuellement. Il faudrait que je me penche sur un outil pour le faire tout d'un coup, mais voilà, pour vous prévenir, vous le recevrez dans les prochains jours normalement. Et puis voilà. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et puis à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc aujourd'hui, on va parler d'un truc qui choque pas mal d'expats, pas mal de touristes quand ils arrivent aux Philippines. En réalité, ça s'applique un peu aussi aux autres pays d'Asie du Sud-Est ou d'Asie même en général. C'est en fait le respect qu'on ressent ici par rapport à la France. À la fois le respect quand on est client dans n'importe quel type de commerce, que ce soit un restaurant, un magasin, mais aussi le respect dans la vie de tous les jours, au travail. Les gens sont extrêmement respectueux, extrêmement polis. Aussi vis-à-vis des enfants, c'est-à-dire que les gens plus jeunes que vous vont davantage vous respecter. Il y a vraiment une échelle, en fait, le respect des aînés en Asie et aux Philippines est extrêmement présent encore. C'est quelque chose qu'on n'a pas et qu'on a perdu en fait en France. Plein de fois, on voit des jeunes de 15 ans insulter des vieux, que ce soit dans la rue. Enfin, il y a un manque de respect vraiment envers les aînés en France. Ici, c'est pas encore le cas. J'espère que ça sera jamais le cas, hein. J'espère qu'il y aura toujours ce respect-là. Donc voilà. Euh, Il y a également une anecdote que je vais vous raconter un peu plus tard dans la vidéo. Mais bon, en gros, ici, aux Philippines, il faut savoir que quand vous êtes client au restaurant, par exemple, on va prendre l'exemple d'un restaurant, les gens vont, enfin les serveurs vont vous respecter, vont être extrêmement polis, extrêmement attentionnés avec vous. Et des fois, c'est limite un peu trop en fait. Quand vous êtes assis en train de manger et que il y a un ou deux serveurs qui vous regardent au loin pour savoir si il vous manque quelque chose, c'est des fois un peu insistant. On sent le regard des serveurs. Alors eux, forcément, eux, ils veulent faire bien, ils veulent bien aider, ils veulent aider, ils veulent être serviables, ils veulent faire bien leur travail en fait, hein, et c'est ce qu'on attend quand on est client. Mais des fois, voilà, c'est limite un peu trop et c'est choquant en fait par rapport à la France. Par exemple, je donne un exemple concret, quand on a un verre d'eau, voilà, aux Philippines dans un restaurant, c'est le serveur qui vient en général vous servir. Alors c'est pas toujours vrai, ça va dépendre des restaurants, mais dans les restaurants où c'est le serveur qui vous resserre, et ben en fait vous avez même pas besoin de demander, c'est-à-dire ils vont faire attention à chaque table et ils vont venir vous resservir. Alors qu'en France, il faut redemander une carafe d'eau et puis des fois on est obligé de redemander deux, trois fois parce que le serveur oublie, le serveur est pressé. Euh, Ça c'est vraiment un problème en fait en France. C'est tout le système en fait, c'est la conséquence du système en France qu'on peut pas embaucher beaucoup de gens. Et la conséquence, c'est que bah, du coup, il n'y a pas assez de monde qui travaille, que ce soit dans les restaurants, mais aussi dans tout type de service, en fait. Du coup, on est obligé de redemander. En fait, les gens travaillent, font le job de deux trois personnes ici aux Philippines. C'est-à-dire que ici aux Philippines, des fois, vous allez dans des restaurants, quand vous n'êtes pas en heure de pointe, il y a plus de serveurs, il y a plus de staff que de clients. Des fois, j'arrive dans un resto, je vais manger un peu tard à 14 h, 15 h, parce que c'est possible ici aux Philippines, vous pouvez manger à l'heure que vous voulez un steak, vous pouvez aller à 10 h du matin manger un steak dans un restaurant. Bah, des fois, vous allez arriver, vous serez le seul client, et il y aura 4-5 serveurs, une personne au comptoir et 5 personnes en cuisine. Ça, c'est pas rare d'avoir ce genre de situation. Et donc, quand vous avez autant de staff pour si peu de clients, bah forcément, vous êtes traité comme un roi. En plus de ça, les Philippins sont extrêmement respectueux. Ils vous adressent la parole avec énormément de respect. C'est-à-dire, ils vont jamais être énervés, jamais être aigris, toujours être souriants, toujours être respectueux. En fait, c'est ce qu'on attend hein, quand on va au restaurant. Mais on a l'impression que limite en France, c'est devenu banal en fait que les gens nous manquent de respect. C'est devenu en fait anormal d'être traité avec du respect alors qu'on est client. Des fois en France on a l'impression que c'est à nous de faire le travail quand on est client dans un restaurant. Et c'est pas normal. Et ça on le voit un peu partout, hein, que ce soit également dans les banques, ce genre de choses, ou je sais pas, encore plus dans la santé. Mais bon ça c'est un autre sujet. C'est vrai que voilà ici la santé, bon on est client,
et on n'est pas patient. Donc c'est voilà, on paye pour un service. Mais bon, je m'égare un peu. On va rester sur les choses les plus simples, c'est-à-dire restaurant, magasin, etc. L'exemple que je voulais vous dire au début, c'est vraiment en fait, ça c'est ce qui m'a choqué quand je suis arrivé, c'est dans les centres commerciaux. En fait, il y a des tonnes de vigiles qui vérifient à l'entrée. Donc vous passez à un portique, votre sac est fouillé si vous avez un sac. Et en fait, quand vous êtes étranger, c'est à peine s'ils jettent un œil à votre sac. Et ils vous laissent passer directement. Alors que eux, les locaux, ils doivent ouvrir leur sac, ils vont limite devoir sortir tout ce qu'ils ont dans leur sac pour vérifier, pour fouiller absolument tout. Et d'un côté, bah, c'est un peu flatteur, mais c'est aussi un peu gênant quand tu réalises qu'il y a une inégalité de traitement dans les centres commerciaux. Et là, j'ai pas la réponse, je vous laisserai en commentaire me dire. Est-ce que c'est parce qu'ils ont plus de respect pour les étrangers? Est-ce que c'est une influence culturelle? Est-ce que c'est un stéréotype sur les étrangers qui sont perçus comme riches et inoffensifs? Euh, je pense que c'est un peu mélangé, hein, mais c'est vrai que voilà, quand on va dans un mall, dans un centre commercial, les gens, bah, directement, ils voient un étranger, ils voient un blanc, bah, directement, vous êtes perçu comme quelqu'un de riche et d'aisé et qui ne va pas poser, qui ne va pas causer de problème. Même si les Philippins ne causent pas de problème aussi, les Philippins entre eux ont une perception enfin, une perception différente en fait de leurs concitoyens, on va dire. Et ça se voit également au travail. Quand vous allez quand un Philippin va vouloir recruter un autre Philippin, ça va être limite en fait du racisme entre eux. Ça, c'est ce qu'on retrouve aussi en Thaïlande, du racisme entre les classes sociales à l'intérieur du pays. Par contre, quand c'est un blanc ou un étranger qui vient d'un autre pays, bah, directement il est placé en haut de l'échelle sociale. Donc voilà, c'est bien pour nous, mais c'est un peu malheureux aussi de leur côté pour eux. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Donc voilà, aux Philippines, on ressent vraiment un immense respect qu'on n'a pas forcément en France, hein. Mais ça vient aussi avec des côtés gênants. Donc n'hésitez pas voilà, à me dire ce que vous en pensez en commentaire et me dire si vous pensez pareil, si vous avez le même ressenti que moi. Et puis voilà, je vous retrouverai du coup dans une autre vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée.